Bon, aujourd'hui on va jouer à un jeu. Oui, aujourd'hui on va penser à un personnage de la Bible. En tout cas, moi je vais te parler de certains personnages de la Bible, pas de tous les personnages quand même. Je te parle aujourd'hui de certains personnages. Je verrai si je te ferai une autre vidéo où je te parler d'autres personnages. Mais aujourd'hui on va parler de quelques personnages de la Bible et je te dire à quoi ils me font penser, qu'est-ce qu'ils m'inspirent surtout et quelles leçons j'ai tirées à travers leur vie, à travers leur parcours dans la Bible. Tu es prêt? Tu es prêt? N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le personnage qui t'inspire beaucoup dans la Bible, quelles leçons tu as tirées par rapport à sa vie, par rapport à son parcours. Et sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Bon, moi j'ai tout noté, hein. J'ai noté les noms des personnages quand même. Bon, on va commencer. On commence par Anne. Qu'est-ce que Anne m'inspire? Anne, déjà, c'est la mère de Samuel. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Anne, en fait, Anne, c'était, on va dire, une deuxième épouse, une première épouse. En tout cas, elles étaient deux dans ce foyer-là. Elles étaient mariées à Elkanah et elles étaient deux dans ce foyer. Il y avait Pénina, sa coépouse, et elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et ce que je retiens en fait de l'histoire de Anne qui m'a beaucoup marqué, c'est que Anne était mortifiée par Pénina. En tout cas, Pénina l'insultait, Pénina la méprisait parce que Pénina avait beaucoup d'enfants et Anne était stérile. Sauf que Elkanah, leur mari, aimait plus Anne. Mais Anne n'a pas regardé aux persécutions qu'elle subissait au niveau de Pénina. Elle n'a pas abandonné son foyer, elle n'a pas laissé tomber, elle a continué à se confier en Dieu. Et un jour, elle a décidé que trop, c'était trop. Ce jour-là, quand ils sont allés au temple, ce jour-là, Anne a prié et elle a fait un vœu. Ça, c'est ce que je retiens beaucoup de la vie de Anne. C'est quelqu'un qui, un jour, a décidé que c'en était trop. Que c'en était trop, les mortifications avaient trop duré, que c'en était... que la situation qu'elle vivait avait trop duré et qu'il était temps que Dieu intervienne. Et quand elle a pris cette décision, sa prière a changé, sa manière de prier a changé et l'année qui suivait, elle avait Samuel. Voilà ce que Anne m'inspire. N'hésite pas à me dire, toi, ce que Anne t'inspire et quelles leçons tu tires de sa vie. Le deuxième personnage dont on va parler, c'est David. David, alors qu'est-ce qui m'inspire? Pour ceux qui ne connaissent pas, David fut un grand roi, l'un des plus grands rois d'Israël, si ce n'est le plus grand roi d'Israël. Et David, en fait, c'était un enfant qui était presque méprisé parce que quand Samuel est allé quand Dieu a dit à Samuel, va oindre le prochain roi, puisqu'il devait remplacer Saoul, qui n'obéissait plus, qui était désobéissant à la parole de Dieu. Et donc Samuel qui va pour aller oindre le prochain roi va donc chez le père de David. Il avait plusieurs enfants et quand Samuel arrive, il pense que le roi c'est parmi les frères de David qui sont costauds, qui sont gaillards, qui sont beaux. Mais la Bible nous dit que David, lui, on l'envoyait en fait s'occuper des brebis. Il ne savait pas en fait que qu'il fallait d'abord en fait qu'il s'occupe des brebis parce que Dieu le formait. Dieu le formait en s'occupant des brebis à devenir roi parce qu'il allait s'occuper d'un peuple. Donc Dieu le formait déjà et il ne savait pas. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, il ne savait pas. Il pouvait penser, oh, pourquoi papa ce n'est que moi qui l'envoie pour aller paître les brebis, pourquoi papa c'est toujours moi qui l'envoie, les autres vont à la guerre, les autres font des choses plus intéressantes, mais moi je suis toujours là à garder le troupeau, à prendre soin du troupeau. Mais il ne savait pas qu'il fallait qu'il commence par prendre soin du troupeau pour pouvoir prendre soin après des enfants d'Israël. Et donc quand Samuel arrive, on fait passer tous les enfants d'Élie, je pense que son père s'appelait Élie, on fait passer tous les enfants et Dieu dit non, il n'y a personne parmi ces enfants qui va devenir roi. Donc Samuel répète l'information et on ne dit même pas à Samuel, au prophète Samuel, qu'il y a un autre enfant qui paie les brebis, il y a un autre enfant qui garde le troupeau. Non, on a oublié David. Mais Dieu n'avait pas oublié David. Et qu'est-ce qui est arrivé? Samuel demande, il n'y a pas un autre enfant? Et là, le père se rappelle. Donc c'est même un enfant qui était, on va dire, un peu négligé. Et là, on se rappelle, ah oui, il y a un enfant qui garde le troupeau, David. Et appelez-moi ce David. Et quand David arrive, Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi comme roi. Et David a été oint comme roi. Vous voyez, comme quoi il ne savait pas que ce qu'il est en train de faire, c'était
dans le chemin de Dieu. Et après même qu'il ait été oint, ben des années sont passées, il a continué. Il pouvait se dire, mais j'ai été oint comme roi, pourquoi je ne suis pas roi? Il pouvait se battre pour faire un coup d'état, par exemple devenir roi. Non, il ne l'a pas fait, mais il a attendu patiemment. Et Dieu a tracé un chemin. Fallait qu'il y ait un Goliath. Vous voyez, quand je dis que la difficulté, le niveau de ta difficulté, du niveau de ta difficulté dépend le niveau de ta bénédiction. Donc plus la difficulté est élevée, plus ta bénédiction sera élevée. Il fallait qu'il batte Goliath, qu'il tue Goliath, qu'il coupe la tête de Goliath pour que lui, il devienne roi. Goliath qui effrayait tout le peuple d'Israël. Et David, le petit David, avec sa lance-pierre. Voilà, juste avec des pierres, il a fait tomber Goliath. Il a fait tomber Goliath et après il est devenu roi. Donc qu'est-ce que la vie de David m'enseigne? La vie de David m'enseigne que quand tu es choisi de Dieu, reste calme, sois juste dans le plan de Dieu. Quand tu es choisi de Dieu, quels que soient les chemins par lesquels tu passes, dis-toi que Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te former. David avait tué un ours. Il ne savait pas que c'était pour plus tard tuer Goliath. Mais Dieu le formait. Dieu le préservait. Dieu le façonnait encore. Il pouvait désespérer. J'ai été oint comme roi, mais il n'a pas désespéré. Il a continué à servir son père. Il a continué à servir ses frères. Et même pour aller tuer Goliath, c'est parce que son père lui avait dit, va donner à manger à tes frères. Ses frères qui le méprisaient, mais il n'a pas regardé à ça, il n'a pas regardé au mépris. Il a juste en fait obéi. En obéissant à son père, il obéissait à Dieu. Voilà pourquoi il faut obéir aux autorités. Quel que soit ce qu'on nous fait subir, il faut apprendre à obéir. Tant que cela n'enfreint pas la parole de Dieu, il faut apprendre à obéir. Et dans cette obéissance, David est devenu roi. Et quelque chose qui me marque encore dans la vie de David, c'est que même quand Saoul savait déjà que David allait être roi, voulait le tuer, David n'a pas voulu porter la main sur Saoul. Pourtant, il avait des occasions où il pouvait tuer Saoul. Il n'a pas porté la main sur Saoul. Il a dit, c'est un oint de Dieu. Je ne touche pas à l'oint de Dieu. Il savait que Dieu allait accomplir sa promesse. Il ne savait pas de quelle manière, mais il savait que Dieu allait accomplir sa promesse. Et David est devenu roi. Voilà. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu parce que c'est pas un homme qui était sans faute, c'est pas un homme qui était sans péché. C'est un homme qui pouvait tomber mais qui reconnaissait ses erreurs, qui demandait pardon. Il a fait tuer par exemple le mari d'une femme pour prendre cette femme-là, mais après il a reconnu son erreur, il a demandé pardon. Voilà pourquoi Dieu dit de lui que c'est l'homme selon son cœur. David. Dis-moi à quoi David te fait penser. On va parler d'Abraham. Alors, quand on te dit Abraham, moi tout de suite quand on me parle d'Abraham, tout de suite quand je vois le nom d'Abraham, je pense au père de la foi. Oh, non, non. Être un homme comme Abraham, si Dieu a dit que c'est le père de la foi, vraiment, vraiment, mais cet homme a été patient. Même s'il a eu Ismaël dans son parcours, mais c'est un homme qui a eu la foi. Dieu lui dit quitte, il quitte sans savoir où partir. Non mais sincèrement, qui aujourd'hui, Dieu vient tout. Aujourd'hui, imagine tu dors, on te dit lève-toi, pars, prends ta femme, pars. On te donne même pas la direction, on te dit juste pars. Est-ce que toi tu te lèveras le matin et tu partiras? Mais Abraham, c'était quelqu'un qui était confiant, qui savait que Dieu est fidèle. Et encore, après avoir attendu plusieurs années, il a eu Isaac. C'est Isaac? Oui. Il a eu Isaac. Il a eu Isaac et Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Il n'a pas hésité un instant. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Ne pas hésiter un instant. J'imagine cet enfant que j'ai longtemps cherché et que Dieu vient de me dire, grâce, donne-moi Ruben. Je vais dire, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Non, mais lui, il n'a pas fait ça. Il n'a même pas dit à sa femme parce qu'il savait que Sarah n'allait pas être contente. Parce que le cœur des femmes, le cœur d'une mère, c'est compliqué. Il a pris son fils, il est allé et Dieu a pourvu. Sincèrement, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Il avait une relation particulière avec Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir cette relation avec lui. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est simplement magnifique. Une relation extraordinaire, une intimité extraordinaire avec Dieu. La prochaine personne dont on va parler, c'est Noé. Alors Noé, lui, je vous dis vraiment, les gens l'ont considéré comme fou.
Je pense que même à notre époque, on dirait, Noé, tu as des problèmes, tu dois te calmer là. Noé qui commence à construire une arche parce qu'il dit, la terre sera détruite. On lui dit, mais tu es fou Noé. Il dit, un avion passe. Donc Noé, on lui dit, Dieu lui dit, construis une arche parce qu'il y aura un déluge, je vais détruire la terre. Il commence à construire l'arche. Et les gens le traitent de fou. Mais c'est normal que les gens le traitent de fou. Parfois, tu fais des choses, Dieu te demande de faire des choses, les gens ne sont pas avec toi, les gens ne te suivent pas. Mais Noé n'a pas regardé à ça, en fait. Noé n'a pas regardé au regard de la société. Ce qu'on vit aujourd'hui, ça a déjà été vécu il y a des années, des milliers d'années. Mais voilà, ce sont les mêmes choses qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les gens ne sont pas derrière toi, tu te démotives, tu te décourages, tu dis, oh non, les gens ne sont pas derrière moi, j'arrête. Non, faut pas arrêter. Quand tu sens que c'est Dieu qui t'emmène sur ce chemin, vas-y, fonce. Même si au début, tu as des reproches, même si au début, ça ne va pas, je t'assure, ça ira. Parce que Dieu est fidèle, Dieu ne ment jamais. Et c'est ça, Noé en fait a fait confiance à Dieu, et ben Dieu ne l'a pas déçu. Voilà, et le déluge est arrivé. Les gens qui n'ont pas cru en Noé, ben ils sont morts, et lui il a été sauvé ainsi que toute sa famille. Voilà ce que Noé m'inspire, avoir pleinement confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Même si ce qu'il dit semble bizarre aux yeux de la société, aux yeux des hommes, mais comme c'est Dieu qui a parlé, bah, je fais, j'obéis à la voix de Dieu et le succès sera au rendez-vous. Après Noé, celui-là, je vais te parler de Pierre. Dis-moi ce que Pierre t'inspire. Moi, Pierre, il m'inspire. Je me rappelle de Pierre comme celui qui a renié Jésus. Il a renié. Pourtant, Jésus lui avait dit, tu vas me renier. Il a dit, non, moi je t'aime. Pierre était vraiment zélé. C'était l'un des disciples les plus zélés. Il dit, non, pour toi, je peux tout faire. Le Seigneur lui a dit, tu me régneras 3 fois. Il a renié Jésus. Mais ce qui est bien, en tout cas, avec Dieu, c'est que même quand tu le renies, imagine, Jésus savait que Pierre allait le renier. Mais c'est pas pour autant qu'il a mis à l'écart. C'est pas pour autant qu'il a dit, je n'ai plus rien à faire avec Pierre. Quand Pierre a reconnu qu'il avait renié Jésus, ben, il s'est lamenté, après il s'est relevé et Dieu l'a puissamment utilisé. Donc quel que soit, ce que Pierre m'inspire en fait, c'est que quel que soit ce que tu as fait dans la vie, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, même si les hommes te condamnent, Dieu, quand il te pardonne, il t'a pardonné et il peut t'utiliser très très puissamment. Il est capable de faire de toi quelqu'un d'autre en fait. Quelqu'un que les gens n'auraient pas imaginé. Les gens peuvent dire, oh cette prostituée là, oh ce meurtrier, oh ce malfaiteur. Mais quand tu as demandé pardon, tu t'es repenti, Dieu te prend, tu deviens son vase, là il fait ce qu'il veut. Là ça me rappelle l'histoire de Rahab. Qu'est-ce que Rahab t'inspire? Rahab c'était une prostituée. Mais Rahab c'est celle-là qui a caché les espions qui étaient allés explorer Jéricho. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Rahab est rentrée dans la lignée de Jésus. Rahab, la prostituée. Sincèrement, avec Dieu, ben, il faut faire attention. Il faut éviter de mépriser les gens parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec les gens. Alors, on va parler d'une... La liste, je t'ai dit, elle n'est pas... j'ai pris juste quelques personnages. Je pourrais te faire une autre vidéo, je pourrais te faire une autre vidéo, je te parlerai d'autres personnages. Alors, on va terminer par Gédéon. Gédéon, c'était le plus petit de sa tribu. Sa tribu était la plus petite d'Israël. Il faisait partie de la plus petite famille de sa tribu. Donc, en fait, tout ce Gédéon était petit. Et un ange de l'Éternel lui apparaît pour lui dire, Gédéon, c'est toi qui vas délivrer mon peuple des mains des Philistins. Il se regarde et dit, non, je fais partie de la plus petite famille. Ma famille fait partie de la plus petite tribu. Ma tribu fait partie de la plus petite d'Israël. Non, c'est pas possible. Dieu a dit, c'est toi que je vais utiliser. Voilà. Donc parfois, on se croit petit, on se croit minime, on se croit insignifiant. Mais c'est avec nous que Dieu veut faire des grandes choses. Oui, Dieu veut quelque chose d'insignifiant. Dieu veut quelque chose qui n'a pas de forme. Dieu veut quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Oui, c'est ce que Dieu recherche pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir en fait en faire un instrument qu'il va utiliser puissamment pour sa gloire. Donc, ne te méprise pas, ne te minimise pas. Quelle que soit ta situation sociale, quelle que soit ta situation financière, quelle que soit ta situation, j'ai envie de te dire que Dieu
est capable de te métamorphoser et de t'utiliser puissamment. Aie juste confiance en lui. Ne dis jamais, oh mais qu'est-ce que j'ai? Oh mais moi je suis qui? Oh mais non, il n'y a pas de mais avec Dieu. Il ne fait exception de personne. Quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit ton niveau financier, quel que soit tout ce que tu peux citer, sache qu'il peut t'utiliser. Ça me rappelle Moïse qui dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler, je bégaye. Oui, même en bégayant, Moïse a été celui que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Voilà, je voulais jouer à ce jeu avec toi. Toi aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les personnages qui t'inspirent dans la Bible et quelles leçons tu tires par rapport à leur vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.